Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais revenir sur la mort de ce soldat, enfin ce soldat, oui, on peut dire ça, ce pilote jordanien qui a été, qu'on a mis qu'on a mis dans une cage et qu'on a cramé. Euh, ouais, lui, ses derniers moments de vie sur Terre, parce qu'en fait, c'est qu'un passage. La mort, la mort n'existe pas en réalité. Elle existe pour nous. Nous sommes en réalité les morts et les vivants, c'est ceux qui sont partis de l'autre côté. Ce n'est qu'un passage vers l'éternité, même si nous sommes déjà éternels. Mais lui, c'est vrai qu'il a vécu ces derniers moments, c'est insoutenable. Moi, j'ai pas vu les images. Hein. Je tiens pas à les voir, je vous le dis tout de suite. Hein, j'ai pas envie de les voir. J'ai vu juste j'ai vu des photos. Mais apparemment, il y aurait une chaîne américaine qui a diffusé. C'est la propagande. Les Américains qui viennent nous donner des leçons de morale. Bon, il y en a un, il m'a dit oui, Ahmed, ma femme, elle aime bien écouter tes vidéos, mais par contre, elle en a marre de t'entendre faire glouk 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 glouk. Ouais, mais attends, t'es marrant, tu te fais respecter, hein. Attends, déjà, qu'est-ce qu'a fait ta femme à écouter ce que je dis? Elle devrait faire des gâteaux dans la cuisine. Tu la laisses sortir du périmètre de la cuisine. Fredo, tu déconnes? Je t'appelle Fredo, j'ai oublié ton prénom. Non, c'est vrai, attends, elle aime pas quand tu bois de ton thé, tu fais glou glou glou, que ça la dérange. Elle aime pas ça. Ouais, bon, attention, moi. Ouais, tu la salueras bien bas de ma part. Bismillah. Là, comme ça, elle m'écoutera plus de manière définitive, ta femme. Tu seras tranquille. Alors, où j'en étais? Voilà. Ouais, les Américains, je vous invite à aller sur le site de la banlieue-s'exprime.org. J'ai mis une image qu'on a tous en tête, en réalité, de ce noir qui a été cramé de manière complètement horrible. Et puis, il y a toute une horde de blancs, hein, qui viennent, à cette époque, c'était venu, je sais pas, peut-être voir comme si un noir ça crame. Est-ce que ça brûle un noir? Est-ce que ça ressemble à, je sais pas, quelle odeur ça dégage? Est-ce que ce qui brûle en réalité, peut-être qu'il ne brûle pas le noir, on ne sait pas. Hein, ils sont là excités, ils ont aucune, je veux dire, il y a aucun, sur leur visage on voit aucune, il y a aucune frayeur, rien, c'est hallucinant quoi. Et vous savez pourquoi on a brûlé ce noir? Parce qu'il est noir. On a gazé les juifs parce qu'ils étaient juifs. Aujourd'hui, on mange des musulmans en Centrafrique, en Birmanie, on tue, on massacre des musulmans parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils attestent qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, est son envoyé. Et, et lui, on l'a brûlé à une époque parce qu'il était noir. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a rien? Puis il était noir. Ça vient aujourd'hui de donner des leçons de morale et verser une petite larmichette. Il y en a, ils pleurent, il y en a qui pleurent que d'un œil. C'est très étonnant. Je voudrais rappeler à certains, il n'y a pas si longtemps de cela, il y a à peine un an, hein, il y a eu un carnage, un massacre dans le ghetto de Gaza, hein, que beaucoup ont déjà oublié. Je vous avais dit, vous allez vite oublier, parce que les médias, c'est eux qui orientent vos émotions et qui vous disent quoi penser, où aller et à quel moment pleurer. D'accord. Il y a un jeune de 17, de 15 ans, au-delà du massacre qu'il y a eu, hein, de ces 2500 enfants, femmes et vieillards que l'on a massacrés, plus de 15 000, entre 15 000 et 20 000 blessés graves. On a fait un champ de patates de ce ghetto à ciel ouvert. Il y a un enfant de 15 ans, hein, un peu après que Meyer Habib, notre cher Meyer Habib, avait appelé à la vengeance juive. Ce jeune garçon de 15 ans, on lui a fait. Il allait ou il sortait de la mosquée, je ne sais plus, il était 3-4 heures du matin. On lui a fait boire de l'essence, on l'a aspergé d'essence sur son corps et on lui a fait boire de l'essence, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'il va brûler de l'intérieur et de l'extérieur. Et on l'a brûlé vif. Là, j'ai pas entendu les pleureuses là chialer le pilote d'avion, qui aurait été d'ailleurs, d'après certaines sources, hein, je sais pas, hein, j'ai pas de source officielle, ce serait pas Daesh qui aurait abattu son avion. Les Émirats ou je ne sais trop quoi. Donc déjà, le père se plaint, en veut à la coalition. Il paraît même que sa mère serait décédée au choc. Euh, je sais pas, hein, je sais pas si les sources sont fiables, mais bon, si c'est le cas, que son âme repose en paix, parce que c'est vrai que pour la famille, c'est chaud. C'est des images qui te restent. Non, mais c'est de la folie, quoi.
c'est de la folie de voir que l'être humain, il peut en arriver là, quoi. Même s'il faut remettre, moi je dis souvent qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, parce que c'est facile d'avoir le ventre plein, d'avoir le chauffage à fond et de dire regardez, c'est barbare. Non, il y a une réalité. La guerre, c'est pas beau, mais la guerre, chacun de nous, si on était sur un champ de bataille, on apprendrait à apprendre à se connaître et peut-être même qu'on ferait des choses qui sont insoupçonnables. Bah, parce que quand tu commences à vivre la violence de manière extrême, tu changes complètement, quoi. Alors moi, je ne suis pas là à justifier ce qui s'est passé. D'ailleurs, j'ai eu un débat à un moment donné sur Twitter, ça me fatigue tout ça, parce que d'abord, c'est très difficile à débattre sur Twitter, et puis il y en a qui me fatiguent, quoi. Bon, il y a des choses très intéressantes aussi, mais il y en a, ils sont fatigants, quoi. À balancer des versets, des hadiths à tout bout de champ. Le prophète, sallam, il a interdit, il a dit, alors de mémoire, bien sûr, hein, je vous demande tout le temps d'aller chercher la source de quand je parle un peu d'islam ou je rappelle certaines choses. Voilà, j'aimerais que vous alliez chercher la source voilà. Parce que je ne suis pas dans mon rôle et je n'ai pas les compétences pour cela. Mais le prophète sallam nous a dit que, paix et salut de Dieu sur lui, nous a dit que seul le maître du feu avait le droit de punir par le feu. Donc voilà, donc Abu Bakr, un de ses compagnons, un de ses fidèles compagnons, on va dire que Dieu l'agrée, à un moment donné, était parti pour brûler, je ne sais plus si c'était un apostat, je ne sais plus exactement, et le prophète lui avait donné l'autorisation de le faire, et ensuite il lui a dit non. Voilà. Donc, voilà, nous n'avons pas le droit. Alors d'autres disent oui, il y a certains savants qui l'autorisent, etc., etc. Voilà, bref. Moi je dis que malheureusement, les ennemis de l'islam se servent de cela pour dire regardez, le monde musulman, regardez, quand vous êtes. Être musulman, c'est lié à la barbarie, etc., etc., etc. Alors que c'est pas vrai du tout. C'est le contexte qui veut cela. Je rappellerai aussi que certains se plaignent de la barbarie de l'État islamique. Ils ont raison. Dès le départ, j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec eux sur certains points. D'accord, mais sur le plan politique, je préférais soutenir Daesh que la coalition, qui ne sont des escrocs. Et je vous dis, c'est votre bébé, c'est pas le mien. Venez pas, moi, me faire passer pour un soutien inconditionnel de Daesh. Vous n'êtes que des menteurs, la bande de chiites, Soralienne, Diodonisque et d'autres. Non, je n'ai jamais été le soutien inconditionnel de Daesh ou de qui que ce soit. J'essaie d'avoir un avis le plus objectif possible. Et je vous dis, Daesh, ce n'est pas ma création. D'accord ? Mais ce sont des gens qui se défendent et sont chez eux. Sortons de chez eux et laissons-les se démerder entre eux. Voilà ce que je vous propose. Mais par contre, là, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de partir de ce là. Et donc, je trouve très curieux, je perds un peu le fil, je trouve très curieux cette larmichette, cette pleurniche à géométrie variable. Comment se fait-il que vous pleurnichiez ce pilote d'avion qui, d'ailleurs, si j'avais une question à lui poser, hein, s'il était encore dans ce monde, je lui dirais, quand on a bombardé tes frères et sœurs sur Gaza, t'étais où? Pourquoi est-ce que t'as pas levé ton avion et quitte à te faire abattre dans les cieux, dans le ciel, pardon, tu serais tombé en martyr. Imagine un peu la différence entre ce qui t'est arrivé là et ce que tu serais devenu aujourd'hui. Hein, la couronne sur la tête. Tu ferais partie de ceux qui ont réussi pour l'éternité. Là, non. Donc, alors je ne dis pas que ce qui est arrivé à ce pilote est quelque chose qui... mais je me dis, tu vois, il y a quand même... des comportements qui ne sont pas très clairs, en fait. Hein, vous étiez où? Vous êtes où, les Jordaniens? À vouloir prompt à aller vous massacrer les uns les autres, hein, vous foutre la gueule entre Arabes. Par contre, quand il faut aller défendre les vôtres, il n'y a plus personne. Non mais c'est très curieux, moi c'est une question que je pose naïvement, hein. Je fais le naïf, je me dis tiens, tes frères et sœurs ils se sont fait bombarder à Gaza, comment ça se fait que tu n'as pas levé ton avion, que t'es allé bombarder au-dessus d'Israël? Je veux dire voilà, je vais vous rendre la monnaie de... Voilà. Oui, je vois pas pourquoi tu n'aurais pas le droit de le faire. Et puis c'est pas loin en plus, hein, t'as pas besoin de beaucoup de coco, hein. Je veux dire, tu mets juste un petit peu de kérosène et puis non.
bombarder pour bombarder, autant aller bombarder les ennemis de tes frères et sœurs. Non, tu préfères aller bombarder l'État islamique. Malheureusement, tu es tombé entre leurs mains. C'est vrai que. Alors certains me disent oui, c'est dissuasif, etc., etc. Oui, mais dissuasif ou pas dissuasif, les lois d'Allah et celles de son prophète passent au-dessus de ta dissuasion, je suis désolé. Alors j'ai entendu Rachida Dati et d'autres condamner ce qui s'était passé, je suis entièrement d'accord avec elle. Elle expliquait d'ailleurs que c'était un musulman, que l'on a brûlé, etc., etc. Mais j'ai pas entendu Rachida Dati tenir les mêmes propos sur ce jeune Palestinien de 15 ans que l'on a fait boire de l'essence. Vous vous rendez compte la mort qu'il a eue. Imaginez la mort qu'a eu ce jeune Palestinien. On lui a fait boire l'essence. Imaginez la perversité jusqu'à son paroxysme. C'est un truc de fou. Et on l'a cramé vivant. Mais là, il n'y a pas de larmichette. C'est curieux quand même. Curieux cette volonté d'absolument vouloir faire de Daesh les ennemis, la barbarie par excellence quand on bombarde. Parce que le ghetto de Gaza, c'est pareil, hein, on brûle tout le monde au phosphore blanc. Vous avez vu, les rescapés, j'ai envie de dire, des fois je me dis, t'es préférable, mais Dieu, la sagesse d'en bas, il est au-dessus de la nôtre. Mais moi je me dis, finalement, si vous auriez pu mourir, euh, ça aurait été mieux pour vous. Vous avez vu les dégâts que ça fait, le phosphore blanc? C'est un truc de dingue. C'est un truc de... Mais là, on parle pas de barbarie, on dit pas, non, attendez, c'est quoi ça? Vous pouvez pas bombarder une population civile comme vous le faites, avec des armes qui sont interdites. Vous, vous, vous brûlez tout le monde avec votre phosphore blanc. Mais là, non, on va pleurer le Jordanien, le pilote jordanien qui bombarde les siens. Alors, je parle pas de Daesh, hein, je veux dire, je comprends que certains combattent Daesh, je peux le comprendre, c'est pas... Je ne serai pas de votre côté, je vous le dis tout de suite. Je peux comprendre que, ce que je vous dis, il y a certains comportements. Bon, je reste très prudent parce que on connaît bien la propagande anti-islamique, mais il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord et je l'ai dit dès le départ concernant Daesh. Je ne peux pas être d'accord, c'est anti-islamique, donc il n'y a pas de, c'est non négociable pour moi. C'est non négociable. Certains, la démocratie est non négociable. Moi, je dis les lois d'Allah sont non négociables. D'accord? Les lois d'Allah et de son prophète sont non négociables. Voilà. Pour moi, les choses sont claires. Il y a pas de, quand certains me disent qu'il y a pas, que l'islam n'est pas compatible avec la démocratie, moi je dis c'est vrai. Je trouve que c'est une parole islamique de la part de ces laïcs, de ces escrocs. Effectivement, la parole d'Allah, elle n'est pas compatible avec ces escrocs. Quand on voit qui domine, qui sont les garants de la laïcité, c'est tous des escrocs, tous des voleurs, des escrocs, machin, non. Non. Faut pas mélanger la pureté et l'impureté. Donc effectivement. Mais le musulman, c'est quelqu'un qui... l'important, c'est que le musulman respecte les lois de la République tant qu'elles sont justes. Voilà, c'est ça l'important. Après que moi, au fond de moi, les lois d'Allah soient au-dessus de celles de la République, j'ai le droit de le penser. Vous pouvez, même sur la torture, je vous dirais non, non, vive la République. Mais parce que c'est sous la torture. Mais dans mon cœur, qu'Allah, ils mettent l'amour de l'islam dans mon cœur. Donc ça restera en moi. Mais après, l'essentiel, c'est que je respecte les lois de la République. Je vous dis tant qu'elles sont justes. Donc j'en ai marre de voir que certains ne pleurent que d'un œil. Hein, là, ils pleurent tous, ils en ont rien à foutre, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Sachez-le. Je pense que vous le savez, de toute façon, vous n'avez pas besoin de moi pour... Ils ont brûlé, c'est horrible, c'est horrible. Ouais, bah à Gaza, on a brûlé du monde il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Moi, je ne vous ai pas entendu chialer. Même certains qui ont dit que il fallait que les Israéliens avaient le droit de se défendre. On a justifié cette barbarie sans nom. Je vous dis, ce petit jeune palestinien, on l'a brûlé vif, pour ne parler que de lui. Hein. Pourquoi est-ce que, là encore, pourquoi est-ce qu'on devrait chialer? Moi, je vous le dis franchement, je trouve sa mort horrible, je trouve que... Enfin, il n'y a même pas à en parler, je veux dire, c'est... Qu'est-ce que vous voulez... Qu'est-ce qu'on peut dire quand on enferme quelqu'un dans une cage et on brûle? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il y a rien à dire. Mais, moi, j'ai pas de larmes pour lui. Hein. C'est triste. C'est triste, je ne vais pas vous mentir. Je trouve ça triste. C'est triste pour sa famille. Je vous dis, j'ai cru lire que sa mère était décédée. Vous imaginez la douleur jusqu'où elle est montée pour qu'elle décède. Moi qui suis père de famille, vous imaginez,
c'est des images qui. C'est votre vie, c'est la plus de vie. Si vous attendez juste la mort. Voilà, c'est juste, vous attendez que Dieu vous rappelle, parce que c'est fini. Je veux dire. Donc c'est horrible, il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas. Voilà, il y a pas. Je veux dire, il y a rien à dire. Mais, au-delà de cela, moi je mets ça de côté. Au-delà de cela, qu'est-ce qu'a fait ce pilote de sa vie pourquoi, quand il fallait les défendre, ses frères et sœurs, pour une cause juste, quand on allait cramer ses frères et sœurs à la frontière jordanienne, pourquoi est-ce que là, il n'est pas monté dans son avion pour aller taper l'ennemi? Je me dis, c'est à ça que je pense aujourd'hui. Je me dis, tu vois, regarde, tu vois, il aurait été préférable pour toi de te faire abattre par l'armée israélienne dans les airs que de mourir que de subir ce que tu as subi, quoi. Alors bien évidemment, certains vont retirer ce que j'ai dit de son contexte, et là encore, faire de moi un soutien à la barbarie, etc. Mais c'est comme ça. La lâcheté humaine, là, c'est pareil, elle n'a pas de limite. Moi, je le vois sur le net, c'est juste affligeant. Je laisse passer quelques messages sur mon site à moi s'exprime. Certains me disent oui, je sais pas pourquoi tu laisses passer, juste pour que tu puisses vérifier un peu que je raconte pas de conneries. Mais non, je laisse pas tout passer parce que c'est la lâcheté humaine en fait. Ils sont cachés derrière leur ordinateur. Là, Najed Vallaud-Belkacem, par contre, c'est que ça n'intéresse pas ça. Elle veut combattre le harcèlement à l'école, mais par contre, faire une loi et d'obliger les gens à s'exprimer avec leur vraie identité, parce que le problème serait réglé, parce que là, s'il y a une obligation de... Là, les gens feraient attention à ce qu'ils disent. Voilà, je ne veux pas être trop long. Donc voilà, cette chialerie à géométrie variable, c'est juste fatigant. Plus que marre de cette instrumentalisation de certains faits, d'accord? Parce que je vous rappelle que Bachar el-Assad, par exemple, ces barils qui balancent depuis le ciel, c'est avec des produits chimiques et qui brûlent les populations civiles, que ce soit enfants, femmes et vieillards. Voilà, je voulais vous donner mon sentiment. Je vous salue, ciao.